La dernière info, c'est que des dioxines Oui. seraient dans l'air. Hein? Alors le un taux qui n'est pas non sur le plus sol. Sur le sol. trop dangereux. On est bien d'accord. Bah, écoutez, ça dépend. Il faut savoir, il faut avoir une carte en fait. Il n'y a pas un seul endroit. Il faut Oui, évidemment. regarder effectivement la répartition de ce nuage autour de l'usine. Et à Alors, partir de là, on pourra juger effectivement du risque. oui. La dioxine, c'est quoi la dioxine déjà? Alors, les dioxines, Les dioxines, oui, il y en a c'est une plusieurs. famille Oui, qui se forme. Ce sont des composés chlorés oui. qui se forment pendant la combustion de composés chlorés. Voilà. De Or, composés chlorés. des composés chlorés. Or, dans la fabrication des lubrifiants, une famille notamment qui s'appelle les paraffines chlorées. Et donc, vraisemblablement, c'était l'hypothèse que j'avais faite il y a quelques jours, Oui. vraisemblablement, ces paraffines ont été transformées en dioxine. Alors, dans quelle importance, avec quelle importance, Voilà. quelle répartition? Moi, je m'appuie, voilà pour ça que j'ai amené ici la dernière publication qui fait le bilan depuis plus de 40 ans des conséquences de l'accident de Seveso Oui. en Italie. Mhm. On avait 18 km² qui étaient la zone impactée. Vous voyez, un réacteur qui a sauté, 18 km² impactés par les dioxines. Et on a des excès de cancer, notamment dans la première zone la plus contaminée. La plus contaminée, oui. Il faut effectivement Mais juger est-ce par que rapport le à ça. taux de dioxine dans l'air, Non, c'est pas l'air qui joue. c'est pas l'air. La C'est une dioxine, on la substance, trouve où? ça va être plaqué au sol. Plaqué Et au c'est à partir sol. de cette contamination. Mais matériellement, la dioxine, elle est à l'intérieur, je sais pas, des suies qui Oui, sont tout à fait. tombées du Oui, ciel, c'est bien ça? sûr, oui. Hein? Donc la dioxine est dans ces suies. Tout à fait. Et donc on peut mesurer. Mais des dioxines, il y en a dans l'air, naturellement. Oui, mais c'est pas Pas beaucoup. C'est la contamination se fait parce que ce sont des poussières en fait. Hein. Oui, des poussières. La contamination se fait par les sols notamment. Bon, Et par donc les sols l'alimentation notamment. contaminée par Donc, cette, vous attendez quoi, là, à propos de ces dioxines? le premier point, déjà, c'est la question que je pose depuis plusieurs jours. Oui, Reconnaître effectivement, et qu'on sache quel était le volume de produits chlorés dans l'usine. Enfin, c'est une donnée basique. Voilà. oui, que nous n'avons pas. Bah écoutez, moi je n'ai pas lu, hein, je n'ai pas vu, et donc ça c'est un élément. S'il y avait 1 tonne ou 10 tonnes, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis est-ce que c'était dans le secteur qui a été impacté ou pas, ou entre les deux, voilà. C'est le plus gros danger, André Ah oui, Cicolella? oui, parce que Oui. ces substances c'est le perturbateur endocrinien le plus toxique. Oui, d'accord. Il s'agit. C'est plus dangereux finalement que les hydrocarbures qui ont brûlé, qui font des fumées. Sauf que là, les concentrations sont plus élevées, donc Oui. ça compense quelque part. Oui. Donc, il ne faut pas oublier les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont là aussi des cancérogènes et des perturbateurs endocriniens. Oui. Et puis on a toujours la dimension effet cocktail dans cette affaire. Mais ces dioxines, pour vous donner une indication, la norme qu'on peut discuter d'ailleurs, en termes de contamination, c'est 1 picogramme par kilogramme de poids corporel. 1 picogramme, c'est 1 millionième de gramme. Oui. Oui. Oui, ça agit vraiment à des doses extrêmement faibles.